Bonjour Marie-Rose. Bonjour Lénaïque, plaisir Alors, de te revoir. c'est toujours un plaisir. Tu vois, cette semaine, je me suis pris quelques jours de vacances et j'ai gardé notre rendez-vous hebdomadaire parce qu'on a beaucoup de gens qui nous remercient. Et alors, justement, aujourd'hui, on va parler de la gratitude. Dire merci, c'est une des premières choses qu'il faut faire en tout temps. Oui, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est vrai que quand tu commences à remercier, à être plein de gratitude, tu t'aperçois qu'avant, tu l'étais pas vraiment, tu vois, ou tu disais pas assez. C'est vrai que nous sommes dans une société où on a énormément de choses en abondance. Et souvent, c'était comme si c'était entre guillemets normal. Donc, il n'y avait pas besoin de dire merci. Et puis, il faut apprendre à remercier pour tout. Moi, je sais que le matin, je dis merci à mon lit parce que j'ai passé une bonne nuit. Merci pour tout ce qui va se passer. On peut aussi remercier par avance. On ne sait pas les détails, on ne sait pas les expériences qu'on va avoir, mais déjà remercier parce que ça va être une belle journée. Et ça, c'est très différent de ce que je vivais avant ou de ce que vivent beaucoup de gens qui le matin déjà sont préoccupés, inquiets. Qu'est-ce qui va encore leur arriver aujourd'hui? Oh là là, sans se rendre compte, ils envoient des vibrations négatives et après ça se passe. Donc, j'avais rencontré une jeune femme à Nice qui me disait, elle, le matin, tous les matins, elle remerciait pour être en vie et en un seul morceau. Parce qu'elle avait vu beaucoup de jeunes gens amputés ou à travers des accidents et tout. Donc, elle remerciait pour ça. Et j'avais trouvé ça très beau. Bon, déjà de remercier d'être en vie pour tout ce que la journée peut nous apporter ou la vie. Mais elle remerciait vraiment pour avoir un corps vraiment entier. Voilà, et c'est vrai que quelquefois, on ne voyait plus la chance qu'on avait dans la vie d'avoir tout ce qu'on a. Et c'est vrai que j'ai vu au fil du temps que ça, c'est très entretenu dans les sociétés de consommation, parce que les sociétés de consommation nous font voir tous les manques, mais pas tout ce que nous avons la chance d'avoir. Ah oui, tu pourrais être heureuse si tu as telle machine ou tel appareil, ou si tu avais ça, ou si tu faisais ça. Alors, les gens font tout pour avoir ça, ou ce qu'ils veulent, mais ils ne sont pas plus heureux, parce que c'est en soi que ça doit être, ce Oui, bonheur, ce plaisir. c'est ça. C'est comme le fait de dire je serai heureuse quand ça sera le week-end ou je serai heureuse quand ça sera les vacances. Oui, il y en a, c'est quand ils auront un compagnon, ou quand ils sortiront, quand ils auront beaucoup d'argent, qu'ils Ouais. gagneront au loto. Et tu mets des conditions et tu attends tout de l'extérieur. Parce qu'on nous a appris ça. Tu peux être bien, par exemple, si ton compte en banque est bien rempli, si tu as une maison, si tu as un travail et tout. Et de nos jours, il y a beaucoup de gens qui sont dans les peurs, même dans les angoisses, parce que justement, ils attendaient tout de l'extérieur. Donc, si soudain ils n'ont pas ça, c'est terrible. Alors qu'en toute occasion, il faut savoir remercier. Même là, tu vois, ces derniers temps, je disais avec ce confinement, j'ai dit, mais il faut dire merci parce que c'est comme un cadeau. Beaucoup de gens disaient, ils n'avaient pas le temps de faire ci, ils n'avaient pas le temps de faire ça, même à la maison, pas le temps de cuisiner, pas le temps de passer du temps avec les enfants, le mari, la femme. Là, l'occasion t'est donnée. Donc, il faut arriver à dire merci. Pour certains, ça semble impossible, parce que, ah non, mais tu ne vas pas remercier en plus, alors que là, ça Ouais. change les habitudes, c'est sûr. Mais il faut apprendre à être reconnaissant. Tu vois, et tu vois tout comme un cadeau. Même matériellement, tu vois, j'ai enseigné ça aux jeunes, tu sais, qui quelquefois ne font pas attention à des choses matérielles parce que c'est que matériel. Donc, ils pouvaient jeter quelque chose ou
hein, ne pas être très attentif à tout ce qu'il y a à la maison. Mais si tu prends chaque objet comme un cadeau, hein, déjà, ça fait partie de cette gratitude. Et tu n'auras pas le même comportement, c'est évident. Tu vas remercier parce que tu as eu ça, remercier ça, remercier parce qu'il s'est passé telle chose ou telle autre. Et c'est magique. Mais ça, c'est la partie… On peut tous avoir une vie magique. Oui, on peut tous avoir une vie magique. Mais je dirais que c'est la partie la plus facile de remercier quand il y a des choses sympas qui nous arrivent. C'est vrai qu'on ne le pense pas forcément, mais là où ça devient un petit peu plus difficile, c'est quand il faut dire merci, même aux événements, aux expériences un peu plus difficiles. Par exemple, dire merci à son ex. Parce qu'on a fait un petit peu de bagarre, on se dit « Oh là 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 !» Donc, dire merci aux gens qui rentrent dans notre vie, qui nous montrent des choses de nous, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on vit une expérience difficile, c'est une leçon pour nous, pour l'autre aussi, mais en tout cas, c'est pour nous. Donc, on doit dire merci coûte que coûte. Voilà, c'est pour ça, pour tout. Dans la vie, quoi que ce soit. Je le disais là pour ce confinement, pour cette expérience, il a stoppé quand même le monde entier hein, dans certaines choses. Et je disais, c'est comme si on avait un cadeau, tu vois, de te dire, ben là, tu as le temps. Alors, qu'est-ce que c'est que tu avais eu envie? Donc, il faut dire merci. Certains râlent. Donc, l'univers est très généreux. Si ces personnes râlent, l'univers va leur donner des occasions de râler. Donc, évidemment, ils vont avoir de plus en plus de choses qui ne vont pas dans leur vie. Quand on est reconnaissant, je dis toujours que c'est une manière de tenir les portes du recevoir ouvertes. Quelqu'un qui râle ne peut plus recevoir parce qu'il envoie tellement de vibrations négatives que ça fait un mur. Lui ne le voit pas, quelquefois. Oui. Disons qu'il reçoit pas, il reçoit des choses, mais pas forcément ce qu'il espérait. Il va recevoir voilà. À la hauteur de sa colère. Ouais. C'est ça. L'univers est juste, hein, est juste et parfait. C'est pas de dire attends, tu dois te contrôler, te surveiller, faire. L'univers répond aux vibrations que quelqu'un répand. Donc, si quelqu'un passe son temps à râler, il se met des obstacles tout seul parce que l'univers ne peut pas lui envoyer de belles choses puisque lui, il ne pense qu'à râler. Quelqu'un qui est reconnaissant va avoir des tas de choses magiques qui se passent, qui arrivent à lui. Il y a pas longtemps, je passais dans un marché comme ça et puis il y a une dame qui me voit et puis elle me dit « Ah ben tiens, voilà, tenez, c'est pour vous un cadeau. » Et tu vois, je dis merci, tu sais, c'est là que tu vois qu'il t'arrive des choses, c'est sûr, il y en a à qui ça ne va jamais arriver. Tu vois, donc en plus après, il y en a qui cultivent une certaine frustration, voire de la jalousie vis-à-vis de l'autre, et pourquoi tu l'as eu là, et pourquoi tu n'as pas, et tout, parce que la personne, elle a l'impression d'être positive, mais non, parce que la vie, moment après moment, nous montre où nous en sommes. Tu vois, donc après, c'est à chacun de décider est-ce qu'il utilise ça comme un cadeau en se disant ah ben merci, voilà, ça m'a montré quelque chose de moi, comme tu le disais, ah génial, je peux m'améliorer. Tu vois, soit il y en a qui ne regardent pas du tout et chaque fois ils accusent l'extérieur. Tu vois, donc c'est la faute de l'autre, c'est la faute des circonstances, oui mais voilà, c'est toujours à eux, vraiment ils n'ont pas de chance. Ben oui, parce que tu l'as construit avec des vibrations négatives. Oui, parce que c'est plus facile de rendre l'autre responsable quelque part de ses malheurs, petits ou grands. C'est plus facile de dire mais oui, mais c'est la faute de ma mère, ou c'est la faute de l'ex, ou c'est la faute de mon patron, ou c'est la faute de la vie. Voilà. En fait, moi, après, je l'ai considéré, c'est pas plus facile. Disons que c'est souvent un réflexe pour ceux qui ne veulent pas regarder pour eux, mais c'est moins facile parce que tu vas subir. Tu vas subir des choses de l'extérieur. Plus une personne met le pouvoir à l'extérieur, et plus elle sera victime à subir des situations ou à subir des choses parce que, justement, elle accuse les autres ou les circonstances. Maintenant, si tu fais un travail sur toi,
tu vois bien une certaine situation en disant, bah, voilà, maintenant je sais ce que je peux changer. Tu vois, si l'autre t'a montré quoi que ce soit, hein, que ce soit du contrôle ou de l'agressivité ou des peurs ou de la colère, au moins tu sais ce que tu peux changer en toi. Et ça, c'est comme un cadeau. Donc je sais que ça surprend. Tu vois, si même quelqu'un se mettait en colère en face d'une personne et dit eh ben, merci hein, de ce que tu me montres. Nous, on n'a jamais été élevés comme ça, tu vois. Non. Mais ça, c'est un cadeau. Tout est un cadeau. Tu vois, en fait, si tu apprends à vivre ta vie consciemment, comme un être responsable, un créateur, hein, tu sais que tout a un sens, quoi que ce soit. Hein, donc, ça t'apprend des choses de toi. Donc, moi, j'entends quelquefois des personnes qui disent ah là là, vraiment, elles, chaque fois qu'elles vont là, où c'est fermé, où ça va pas. Mais c'est parce que tu vas certainement dans des endroits où tu n'as pas à faire quoi que ce soit. On a tous une intuition qui peut nous guider, un instinct qui nous amène vers justement la magie, qui nous amène vers autre chose de plus positif. Mais pour ça, il faut avoir cette gratitude. Il y en a, tu vois, qui pensent qu'ils sont reconnaissants parce que de temps en temps, si une situation n'est pas agréable, ils vont dire « Eh ben merci hein. ». Tu vois? Ah oui, ils ont dit le mot « merci », mais sur un ton, tu vois, qui répand une vibration quand même un peu ironique, quelquefois pas très positive. Donc, et évidemment, ça, c'est pas de la reconnaissance. Ça, c'est pas, parce que ça doit venir du cœur, ça doit venir du plus profond. Ah, merci. Même si tu demandes quelque chose, quoi que ce soit. Moi, je sais que quelquefois je sors, et ben, je demande la meilleure place de parking. Ah, génial, merci. Voilà, parce que bien sûr, ça arrive. On a fait nos expériences. Moi, la première fois, j'avais demandé une petite place. Donc, après, tu fais des manœuvres hein, pour rentrer dans le créneau. Hein, mais tu dis la prochaine fois, non, je ne dirais pas ça. Alors, tu demandes la prochaine fois une grande place. Après, tu précises à l'ombre. Tu vois. Et après, quand tu as exaucé, bien sûr, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu vas remercier, quoi que ce soit. C'est comme un cadeau. Hein, même, tu penses à une amie et puis l'amie t'appelle. Ah, merci, mais vraiment, c'est magique. C'est transmission de pensée. C'est les vibrations qui se retrouvent. Donc après, il y a pour tout. Hein, remercier bien, parce que tu as soif et soudain, voilà, tu arrives, il y a quelqu'un qui t'offre à boire ou tu trouves un endroit où tu peux te rafraîchir, tu vois, quoi que ce soit. Hein, on a des milliers d'occasions dans la journée de remercier. Hein, et que, voilà, il faut apprendre à le vivre, tu vois, sincèrement. Et remercier, oui, c'est vrai, ben, l'ex, ben, merci parce qu'à l'époque, il t'a appris des choses hein, et que oui, tu l'avais attiré en fonction des vibrations que tu répandais. Ensuite, tu changes. Évidemment, tu n'attires plus les mêmes choses, ni les mêmes personnes, ni les mêmes expériences. Tu vois, donc après, tu peux te remercier toi aussi. Hein, il faut être aussi gentil avec soi. Hein, il faut être plein de reconnaissance. Oui, voilà. Moi, je me rappelle quand j'enseignais les stages abondance, les premiers, je disais, on commence par l'estime de soi. Il faut t'aimer, il faut être reconnaissant quand tu changes, quand tu fais les choses autrement. Hein, et je me rappelle, je m'étais embrassée sur la main comme ça. Oh, voilà, vraiment, je m'aime. Il y en avait qui m'avaient regardé comme ça, tu vois. On m'avait dit, ah oui, ils ne sont pas sûrs d'arriver à faire ça. J'ai dit, peut-être tu ne le feras pas tout de suite, mais après, tu vas être reconnaissant pour qui tu es, de tes comportements, de tes changements. Hein, et ça, il faut s'encourager soi-même aussi. Hein, moi, je sais que j'ai appris à ne plus faire certaines choses. Même si les autres ne me comprennent pas, moi, je sais que pour moi, c'est important d'envoyer d'autres vibrations. Puis après, au fur et à mesure, tu rencontres de plus en plus de gens qui pensent comme toi, qui font comme toi. Les autres, ils s'éloignent parce qu'ils ne vibrent plus sur les mêmes fréquences. Tu vois. C'est ça qui est merveilleux. C'est ça qui est merveilleux parce que c'est là où on voit que nous sommes en train de changer. Parce que si on accumule des situations difficiles, des situations où on est dans les émotions négatives et puis que ça s'amenuise et puis on vit autre chose, on rencontre d'autres gens, sur le moment on ne le voit pas,
Mais c'est vrai que avec le temps, on se dit, oh, mais c'est vrai que j'attire de plus en plus de gens sympas, de plus en plus de gens souriants, de plus en plus de gens enthousiastes. Et ça, dire merci bah, pour tout, c'est extraordinaire. Voilà. Et c'est magnifique même avec les enfants. Mm. J'ai quelquefois fait des guérisons à des enfants, tu sais, petits, 5 ans, tu vois. Et alors, après, je disais, voilà, maintenant que tu es guéri. Ah, il y en avait qui le sentaient et qui me disaient, ah, je peux te serrer dans mes bras, tu sais, tout de suite, parce qu'ils avaient envie de remercier. Et puis, il y en avait quelquefois qui partaient me faire un dessin, tu vois. Et ça, j'ai eu aussi dans les stages de guérison pour les enfants, ils me faisaient des dessins, tu vois, des tas de choses. Et un jour, il y a un petit garçon qui me dit, attends, j'ai quelque chose pour toi. Il est parti dans sa chambre et il m'a rapporté sa peluche, son petit lion. Et alors, il me l'offrait. Tu vois, et sa maman qui regardait, qui était toute étonnée parce qu'elle dit, d'habitude, il ne peut jamais dormir sans ça. Mm. Et bien là, tu vois, il me l'offrait. Ah, écoute ça, tu vois, et tu sens toute la reconnaissance qu'il a, tu vois, à ce moment-là. Et après, il disait à sa maman le soir de mettre les méditations. Alors à l'époque, c'était des cassettes. Il disait, parce que Marie-Rose, elle raconte bien les histoires. Sa maman me remercie évidemment parce qu'il s'endormait, tu vois, comme certaines méditations, comme le lâcher prise, tu vois, les promenades dans la forêt et tout. Lui, il le vivait comme une histoire, tu vois, mais il était très reconnaissant. Les enfants, soudain, viennent et puis j'ai un cadeau pour toi, tu vois, ils vont t'offrir quelque chose qui est précieux pour eux. Hein, et ça, il faut le valoriser. Moi, je suis toujours très reconnaissante. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont très reconnaissants, puis d'autres moins. Mais je sais que si tu veux vraiment créer la magie aussi, il faut l'avoir, cette reconnaissance pour tout. Dans la maison, ne rien prendre comme un dû ou quelque chose de normal. C'est vrai que dans nos sociétés, hein, on a tous un poids sur la tête, on a tous à manger tous les jours, tu vois de quoi tu as dit, il y a quand même beaucoup de choses. Mais pour certains, ça n'existe pas, ça. Donc, il faut qu'on apprenne aussi, nous, à être reconnaissants pour ça. Remercier l'univers pour avoir une vie magnifique pour tous les jours, même avoir à manger. Hein, je sais que ça, j'avais vu à Tahiti aussi combien les gens étaient reconnaissants et ils faisaient pour certains une prière avant de manger, ou en tout cas, ils disaient toujours merci. Pour toute cette abondance. Il y a la fête de l'abondance, tu vois. C'était juste avant que je parte en novembre, c'était magnifique. Tu vois, les gens joyeux et contents. Ça ne m'étonne pas qu'ils reçoivent beaucoup aussi parce qu'ils sont très reconnaissants. Donc, voilà, donc ça s'apprend aussi. Ce sont des habitudes de vie à avoir. Il y en a qui n'ont pas ça et voilà, mais tu peux le voir. Hein. Moi, j'avais vu que même dans le sport, tu vois, à Tahiti, je voyais certains qui allaient faire du va'a et qui se faisaient comme un cercle d'énergie et se remerciaient parce qu'ils allaient, pour qu'ils aient une bonne course. Tu vois. Alors, c'est vrai que ça existait chez certains à travers les religions, mais bon, on peut très bien ne pas appartenir à une religion et puis quand même avoir cette gratitude, cette reconnaissance, remercier pour tout ce qu'on a, pour tout ce qu'on peut vivre. Puis c'est vrai, tu penses à quelque chose ou tu as envie de quelque chose et bien soudain tu le reçois, voilà. Il ne faut pas se dire, oui, ben, normal, hein, puisque je l'ai demandé. Oui, d'accord, tu l'as demandé. Mais il faut savoir remercier. Ou rencontrer juste la personne qu'il faut au moment où tu en as besoin, ça c'est magique. Et tu vois comment tout se met bien en place pour quoi que ce soit. Donc, et on apprend, la gratitude, c'est très et on apprend très aussi à dire merci quand on se fait mal, ou quand on est malade. Oui, alors ça aussi. Hein. Moi, ça m'a pris du temps parce qu'évidemment, pendant des années, j'étais malade. Bah, tu te plains, tu es mal, tu trouves injuste. Surtout, pourquoi toujours moi, tu vois, surtout dans ma famille. Mes sœurs semblaient épargnées à côté de moi, tu vois, donc je trouvais ça injuste. Mais pourquoi j'avais toujours quelque chose et tout. Mais en fait, tu sais, tu l'entretiens, même en disant pourquoi tu as encore quelque chose ou quoi. C'est comme si tu appelles pour encore avoir autre chose, tu vois. Donc, quand j'ai appris l'énergie, quand j'ai appris la guérison, la méditation,
là, c'était une révélation. Hein. Les chakras m'ont permis, hein, ces centres d'énergie, donc d'apprendre à me connaître, hein, et de savoir comment fonctionner aussi autrement. Qu'un symptôme n'arrive pas par hasard, que c'est un appel pour changer, je n'avais jamais vu ça. Hein. Donc, évidemment, ça donne toute une autre perspective, parce que là, j'ai appris que le hasard n'existe pas. Alors, je sais que de nos jours, beaucoup de gens ont peur d'attraper un virus, d'être malade, d'avoir un accident et tout. Et c'est entretenu par les médias, c'est entretenu par la société. Mais là, moi, j'apprenais avec les chakras, c'est pas comme ça. Il faut avoir les conditions particulières à l'intérieur pour attirer, si tu veux, une maladie, un accident. Donc après, j'avais regardé en arrière, tu sais, quand j'avais eu par exemple une entorse, quand j'avais eu certains symptômes et tout, ça correspondait toujours exactement. Je me disais, mais comment je n'ai pas vu ça auparavant? Mais en fait, auparavant, on ne comprenait pas parce qu'on ne regardait que le physique. Ben oui, évidemment, si tu tombes d'une chaise, tu te fais mal aux pieds et tout, tu ne vas pas plus loin. Tandis que là, je voyais que j'avais pris des décisions, je ne m'étais pas tenue, j'avais beaucoup d'insécurité et mon corps me parlait. Tu vois, donc c'est toute une expérience différente après. Donc c'est sûr que si tu sais qu'un symptôme, c'est un appel pour changer, il faut arriver à dire merci quand il arrive, même si ça fait mal. Et oui, c'est ça. Tu vois, là, par exemple, il y a des maladies très graves. Le cancer, il y a des gens qui ne savent pas et soudain, ils ont un diagnostic et c'est extrêmement grave. Quel est le message qu'ils doivent retenir? Et alors, parce que justement, quand on reçoit un message comme ça qui est très grave, de dire merci, au fond, ça sert à quoi? Qu'est-ce qu'on peut dire Eh aux bien, gens? en fait, si tu, en fait, il faut que la personne, elle accepte, si tu veux, que c'est un message. Donc, moi, je dis toujours, notre état naturel, c'est la santé, c'est l'équilibre, c'est la vision claire et c'est d'être heureux. Tout ça va ensemble. Maintenant, si tu pars dans un chemin qui n'est pas le meilleur pour toi dans la vie, ton intuition veut te prévenir. Tu vois, il y a des gens qui sont malheureux dans leur vie, mais c'est la vie. Ils pensent que c'est comme ça, qu'ils doivent subir. Hein. Donc, quelquefois, oui, tu peux attirer une maladie grave, tu peux attirer un accident, hein, ou pour te sortir d'une situation. Maintenant, moi, j'ai vu des gens, où, tu sais, quand je leur disais, mais si tu as un cancer, c'est que quelque part, tu n'es plus bien dans ta vie. Il y a des choses qui ne te plaisent plus. Et l'endroit où le cancer apparaît montre dans quelle partie de leur vie ils ne sont pas bien. S'ils acceptent l'idée du changement, même au début, hein, s'ils ne savent pas encore comment changer ou quoi changer, juste le fait d'accepter l'idée du changement fait que ça va ouvrir une autre porte. Hein, et que soudain, ils vont commencer à changer, ils vont commencer à guérir. Hein, j'en ai eu plusieurs comme ça, des personnes. Hein. Alors, il y en avait une qui est rentrée, qui avait été vaccinée en France, qui a fait chimiothérapie et tout. Quand elle est revenue, évidemment, elle n'avait plus de cheveux, elle était avec le bras comme ça, tout paralysé, et depuis des mois comme ça. Pas bien, hein, elle n'était pas bien. Et elle était venue, nous on faisait une journée portes ouvertes, tu vois. Et quand je lui ai fait la guérison, tout de suite elle pouvait lever le bras, elle me regardait, elle faisait c'est un miracle. Oui, ça peut paraître miraculeux parce qu'en fait elle était très déterminée à guérir, à changer. Tu vois, il y a des gens qui, au fond, n'ont pas envie, ils se laissent un peu mener, bon le docteur leur dit fais ça, tu vois. Et j'ai fait quelquefois des guérisons à des personnes comme ça, mais tu sais, quand on était seuls, hein, toutes les deux ou tous les deux, hein, quand je disais mais est-ce que tu es sûre que tu veux guérir? Parce que guérir c'est changer. Hein, et il me regardait, non, il ne veut pas. Hein, mais tu dis rien à personne. Parce que bien sûr que l'entourage va dire, bah oui, il veut guérir, bien sûr qu'il veut guérir. Tu vois, guérir, ça implique une remise en question personnelle. C'est très fort, parce que quand quelqu'un arrive à une phase terminale ou à quelque chose de profond, ça veut dire qu'il aura beaucoup de changements à faire dans sa vie. Plus le symptôme est fort, plus les changements seront grands. Et il y en a qui ont trop peur de changer, parce qu'en plus, ça n'est pas valorisé dans notre société. Dans le côté français, les changements faisaient peur, il ne fallait pas. Oh là là, mais qu'est-ce qui te prend, tu vois?
et pourquoi tu veux changer. Et il y en a, ben, ils préfèrent mourir plutôt que changer. Et ça aussi, je leur dis, mais au moins accepte-le parce que tu partiras en paix, tu vois. Donc, il y a des gens qui ont très bien compris que c'était leur manière de se sortir d'une situation parce qu'ils ne voulaient pas changer autrement. Donc, voilà. Après, il faut l'accepter. Comme dans la dernière émission, tu disais, on fait les choses et on comprend après. Au fond, quand on a on nous annonce comme ça une maladie grave, passer le moment du choc de l'annonce, on va dire, il faut le fait de dire merci va nous faire accepter la situation, et même si on comprend rien, même si on a l'impression que c'est injuste, etc., c'est vraiment, vraiment important, il faut le répéter, de dire merci juste pour accepter cette situation comme un message. Oui, voilà. C'est ça qui va te permettre d'accepter que c'est un message, que c'est toi qui l'as créé. Tu vois, c'est pas quelque chose qui t'arrive ou quelque chose qui est tombé dessus. Comme je dis toujours, la maladie ou les accidents, c'est pas quelque chose qui tombe dessus et puis voilà, hein, tant pis, il fallait pas être dessous. Tu vois, on nous a trop montré ce côté que, ben voilà, hein, en plus, si ça arrive à quelqu'un, attention, hein, ça va arriver à tout le monde. C'est pas comme ça. Moi, avec les chakras, j'ai bien compris que la maladie était vraiment un appel, hein, dans chaque personne. Donc, chacun est une histoire. Donc, moi, j'en ai vu des milliers, évidemment, au fil des années. Hein. J'ai vu des personnes, par exemple, qui soudain se retrouvaient avec les enfants qui devaient aller étudier ailleurs, mais comme ça n'allait pas tellement bien dans le couple, soudain, c'était terrible. Eh bien, c'était le moment pour déclarer un cancer du sein. Tu vois, parce que la personne, elle ne sait pas vivre comme femme, elle n'existait qu'à travers son rôle de mère. Donc, si soudain, il n'y a plus ça, voilà, maintenant, est-ce qu'elle va oser changer ou alors c'était, bah, tu restes, hein, tu ne veux pas faire autrement et tout. Donc, la seule sortie, après, pour certains, c'était de partir définitivement. Tu vois, un jour, j'ai eu une jeune femme et tout, elle a eu récidive de cancer du sein. Donc là, elle a eu très peur, elle est venue me voir. J'ai dit, ben, c'est qu'il y a quelque chose dans la vie qui ne va pas, hein, dans votre vie de femme. Hein, c'est vrai qu'elle ne pouvait pas, elle était mariée avec un haut fonctionnaire, donc tu ne divorces pas dans ce milieu-là. Tu restes, tu ne peux pas faire autrement. Hein, donc les enfants, j'ai dit, ben, votre corps, il vous a trouvé un moyen parce que vous allez partir. Si vous ne partez pas vivante d'une situation, vous allez partir bon. Tu vois. Et quand j'ai dit ça quelquefois aux gens, il y a des gens qui m'ont trouvé très dur, tu vois, de dire des choses comme ça. Et je sais que c'est la seule chose qui peut les motiver pour changer en disant, et là, il faut te bouger. Hein. Et tu vois, donc et cette jeune femme, elle disait, oui, elle a bien, ça n'allait pas sa vie, alors qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle a pris un amant, mais ça ne va pas mieux. Hein, c'est tout. Tu sais, tu peux, oui, tu peux te droguer, tu peux boire, tu peux prendre un autre, tu peux faire autre chose, mais si tu ne te sens pas à la bonne place, si tu n'es pas heureuse, et ben voilà. Hein. Donc après, moi, j'ai vu des cas aussi, une femme qui est battue par son mari. Un jour, une de mes soeurs me dit, ah oui, la voisine, hein, elle a eu une tumeur au cerveau et elle est décédée. Je lui ai dit, tu sais, selon ce que moi j'ai appris, c'est que ça n'allait pas avec le mari parce que ça correspond à ce chakra, l'homme. Hein, et je lui ai dit, je pense qu'elle était pas bien, qu'elle se sentait seule et tout. Et elle me dit, elle croit qu'il la battait. Je dis, ben, tu vois, elle n'était pas heureuse dans sa vie, mais au lieu d'en partir, tu vois, de s'en sortir, de changer, eh ben, elle est partie radicalement, définitivement, tu vois. Donc, c'est vrai qu'il y a des cas qui sont très émouvants, qui touchent, tu vois. C'est vrai que hein, moi, dans mon rôle de guérisseur, c'est d'accepter, tu vois. C'est une forme de reconnaissance aussi vis-à-vis de la réalité de l'autre. Tu ne peux pas imposer à quelqu'un de changer ou de faire. Hein, tu ne peux pas le prendre et le secouer, alors bouge-toi. Hein. Même si tu le vois partir dans le mur et si c'est sa décision, il faut accepter, tu vois. Mais je dis, il faut apprendre à être reconnaissant, tu vois, envers nous-mêmes et notre corps et notre vie, comme là, cette reconnaissance envers la nature. Tu vois, on entend beaucoup parler d'écologie, il y en a qui se mobilisent, oui, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais tu sais, moi, j'ai toujours dit que la planète, c'est le reflet des êtres humains.
Donc, Oui. la planète, qu'est-ce qu'elle montre? Eh ben, merci de tout ce qu'elle nous montre, mais qu'est-ce qu'elle montre? Plein de pesticides, plein de produits chimiques, les sols vraiment empoisonnés partout, les océans, n'en parlons pas. Hein, et La puis, maltraitance des voilà, animaux, voilà. les feux, les inondations, les tas de choses qui se montrent. Ben, c'est le reflet des êtres humains. Tu sais, tu as beau demander à ce que ça passe mieux dans la nature, si les êtres humains ne changent pas, ça ne marchera pas. Déjà, les êtres humains, c'est d'apprendre à ne plus utiliser les produits chimiques. Or, on s'aperçoit quand on commence à changer qu'il y en a partout. Oui. Dans tous les produits, dans tout ce qu'on mange, et que c'est tout un parcours pour arriver à trouver des aliments Mais en sains. fait, voilà, la terre est Bon, polluée, l'air est pollué, la nourriture est polluée. Donc, en fait, quand on voit ça, ça peut être un peu démoralisant, on va dire. Donc, quand je dis merci à cette situation que je vois autour de moi et j'ai peut-être l'impression que il va jamais y avoir d'amélioration. En fait, si je continue à penser à ça, évidemment, j'entretiens ça. Donc, d'où l'idée de toujours dire merci, même si on ne sait pas pourquoi. voilà. Mais c'est-à-dire que si tu vois ça dans la nature, merci, parce que maintenant, je sais ce que je peux faire pour améliorer. Tu sais, il y a beaucoup de gens, tu dis l'air est pollué. La plupart du temps, où est-ce qu'on voit où c'est le plus pollué? Dans les villes. Donc, qu'est-ce que tu peux faire toi en tant qu'individu? C'est pas de souhaiter que l'air soit meilleur. Oui, ça s'est passé pendant le confinement. Tout s'est amélioré rapidement parce que les hommes ont cessé leurs activités. Et après, qu'est-ce que tu fais? Tu recommences comme avant. Si tu recommences comme avant, tu vas avoir le même résultat. Maintenant, quand tu dis merci, tu dis ah ben merci de ce que ça m'a montré. Maintenant, je sais ce que je peux changer. Et ici, il y a plein de gens qui ont décidé d'aller vivre à la montagne, à la campagne et tout, se sortir des villes. Bon, déjà, tu te donnes un meilleur air à toi. Tu respires des belles choses, des bonnes choses, au lieu de respirer tout ce qui est des usines, des véhicules, les choses, tu vois. Donc, il faut remercier pour ça. Qu'est-ce que ça a montré d'autre? Le bruit aussi. Il y a beaucoup de bruit dans les villes et tout. Donc les gens avant ne s'en rendaient pas compte. Ils s'en sont rendus compte parce que soudain tout s'est arrêté. Il n'y avait plus de klaxons, plus de bruit de voiture, plus de camions, plus de trains, plus de. Tu vois. Maintenant, moi j'ai vu ici, même ici, au-dessus de la maison, soudain, il y a un avion. On se disait, hé, j'ai entendu, il y a eu un avion. Alors qu'avant, il y en avait tellement, tu ne fais plus attention. Tu vois. Donc il faut remercier en disant, il faut que je sois plus silencieuse, que j'accepte, tu vois, de vivre autrement. Maintenant, la pollution dans les sols et la nourriture et tout, ça, tu peux changer. Tu peux décider d'avoir soin de ton corps, lui donner de bonnes choses, lui donner de bons aliments sans produits chimiques, et on en trouve de plus en plus, et à des prix vraiment, tu vois, c'est pas plus cher que de manger des choses qui ne sont pas bonnes. Tu vois, donc de supprimer. Moi, j'ai supprimé beaucoup de choses dans mon alimentation parce que j'ai vu, tu vois, comme les crevettes aussi, moi j'adorais ça. Mais après, quand j'ai vu comment ils font, ils les prennent, ils mettent des produits chimiques, ils mettent même dans des bains pour pas qu'elles aient la tête noire et le corps noir. Ben, j'en mange. Voilà. Soit je vais en trouver des très bonnes où on ne met pas le produit chimique. J'avais trouvé un endroit justement où ils cultivaient les crevettes. Et alors, on pouvait aller en prendre avant qu'ils mettent le produit chimique. Mais autrement, je ne mange plus parce que moi, je veux donner de bonnes choses à mon corps. Donc, après, c'est un choix, tu vois, c'est dans tous les produits, que ce soit les bananes, les choses. Alors, il y a non seulement les produits chimiques, mais là, j'avais vu un reportage où toute la nourriture, souvent, elle était irradiée. Tu vois, parce que c'est cette obsession aussi du tout désinfecté et tout. Et il y a un restaurant qui, le dimanche, est plein, parce qu'ils font des cuisses de grenouilles. Alors, il dit, elles étaient belles et tout, et il a des commandes, et les gens attendent et tout. Il dit, ah ben, elles sont belles. Oui, lui, il les prend parce que moi, ça vient d'Indonésie. Alors, le journaliste, il dit, ben, en Indonésie, déjà, des fois, les rivières, au lieu d'endroits, pas tellement bon. Il dit, non, et celles-là, elles sont traitées.
elles sont traitées, il est sûr, il n'y a pas de bactéries, comme ça, il n'a pas de problème. Aucun client ne pourra être malade. Alors, il dit, mais elles sont traitées comment? En fait, finalement, c'était irradié. Alors, ils les mettent sur des palettes, tu vois, ils font descendre dans un grand bassin et c'est des radiations atomiques. Hein. Tu les mets comme ça pendant quelques heures. Donc, elles sont impeccables. Tu n'as plus une bactérie, tu n'as plus un microbe, tu n'as plus rien. Et c'est irradié. Horrible. Et alors, sur le sachet, c'est bien moi, mort, j'étais en fait. terrifiée. Ouais. Alors, c'est pas marqué irradié, bien sûr, sur les sachets, c'est marqué ionisé. Si tu vois écrit sur un sachet ionisé, c'est que c'est traité comme ça avec des radiations. Ouais. Et aussi, enfin, je peux pas croire que ça, c'est bon pour le corps. Moi, j'ai vu certains même irradiés avec des appareils, même des appareils de radio, des choses que la médecine utilise. L'être humain n'a pas besoin de ça. L'être humain, il est en harmonie avec la nature. Et la nature peut toujours nous donner ce dont on a besoin. Oui. Tu vois, même, moi je me rappelle quand on était enfant, il y avait un endroit où il y avait des orties, tu vois, et ben à côté, tu avais une plante qui t'enlevait justement cette démangeaison de l'ortie. Tu frottais avec cette plante, tu n'avais plus rien. Tu sais, dans la nature, tout est là, tu vois, et là, tu peux remercier, tu dis vraiment, hein, c'est magique. Mais c'est la perfection en fait de la vie, de la nature. Mais ce remerciement que l'on peut avoir tout le temps pour toutes les situations, en fait, ça nous ramène à notre responsabilité. C'est-à-dire que quand on dit merci, on voit les choses telles qu'elles sont. Et on ne met plus le pouvoir à l'extérieur. Donc, ce n'est plus la faute du gouvernement, ce n'est plus la faute de mon voisin, ce n'est plus la faute de mon collègue s'il m'a refilé son rhume, entre guillemets, etc. Donc, le fait de dire merci, je reprends ma responsabilité et je reprends mon pouvoir de ce fait, puisque je peux décider dans ce cas de changer ma façon d'être, ma façon de manger, ma façon d'acheter. En fait, c'est toutes les actions, toutes les décisions que je prends vont être un petit peu motivées par mon merci. C'est ça. Il faut savoir qu'on a tout. Hein, tu vois, moi avant, je ne savais pas. Pendant des années, j'avais les symptômes, tu sais. Alors, on me donnait un traitement. Si ça ne marchait pas, on m'en donnait un autre. Mais au fur et à mesure, ça fait beaucoup de mal au corps. Tu vois, parce que ça toujours. Je disais, si tu prends n'importe quelle boîte de médicaments et tu regardes la liste des effets secondaires nocifs, tu ne le prendras pas. Hein, tu vois, parce que c'est très destructeur. C'est beaucoup de choses que le corps ne peut pas assimiler, ne peut pas intégrer, tu vois. Donc, ça ne veut pas dire non plus, après, tu souffres et puis tu n'as rien à faire. Non, il faut savoir, tu vois, que tout est message. Maintenant, tu vois quelqu'un qui n'est pas content ou d'un collègue ou n'est pas content d'aller au travail, peut-être qu'il va se faire mal, peut-être qu'il va avoir une douleur au genou, peut-être, tu vois, qu'il va se passer quelque chose, ou mal au dos soudain, ça va lui permettre de ne pas y aller. Donc, il faut remercier. Hein. Et moi, j'ai vu quelquefois des personnes, je dis, tu peux dire merci parce que ça t'a sorti de là, tu vois, d'une situation. Oui. Maintenant, moi, je ne recommande pas non plus la souffrance, hein, au contraire, parce que je sais qu'on peut ne pas souffrir. Mais le système tel qu'on nous l'a appris, tu vois, le système même sanitaire, là, ça n'est qu'à base de produits chimiques. Hein, et même tous les appareils, tu sais, de radio, de choses comme ça. Tu sais, moi, quand j'ai appris à faire les guérisons, on savait le faire, ou on voyait bien où ça n'allait pas et tout. Tu n'as pas besoin de machine. C'est aussi beaucoup de pollution. Tu vois, c'est beaucoup de plastique, c'est beaucoup de choses négatives pour le corps. Donc, moi, je sais que tous les jours, je remercie de savoir ce que je sais et ce que je voyais tous ces derniers temps quand je voyais des gens stressés ou mal. Moi, je dis merci de tout ce que je sais, merci parce que je peux me le passer bien, merci parce que je me remercie aussi d'avoir choisi cette voie de la sagesse pour ne plus me faire mal. Parce que tu sais, quand on n'est pas dans le bon chemin, on se fait mal et on ne comprend pas, oui, c'est là que tu subis, c'est là que tu es frustré. Quelquefois, tu dis, mais enfin, hein, pourtant, j'ai fait, même moi, je me souviens quand j'étais jeune, même si j'étais malade, j'allais travailler, tu vois, je faisais des efforts, tu prends des vitamines, tu fais ci. Mais en fait, je poussais contre une porte fermée. Je poussais dans un chemin qui n'était pas pour moi. Et il y en a combien qui sont comme ça? Tu vois, c'est
pour ça que je dis quelquefois aux gens, si tu ne penses pas à l'argent, juste à ton plaisir ou juste à toi, qu'est-ce que tu aimerais faire? Ou est-ce que tu aimerais vivre? Il y en a plein. Un jour, j'étais dans un club med où je faisais des stages à Nouméa. Il y a une jeune femme qui vient s'asseoir à côté de moi. Et soudain, il y a un géo qui annonce, oui, il va partir à Chamonix. Et elle fait, ah, Chamonix, tu sais. Je lui dis, ah, tu connais? Oui, oui. Et elle était venue faire le stage parce qu'elle était dans une récidive de cancer du sein. Donc, je l'entends soupirer. Je lui dis, ah, tu connais, hein, c'est bien. Elle dit, oui, 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 c'est son endroit. Parce qu'elle est monitrice de ski. Monitrice de ski. Et tu vis à Nouméa? C'est pas l'endroit réputé pour ça. Tu vois? Et combien de personnes font ça? Ils aiment la montagne, mais ils vivent à la mer. En Espagne, là, j'avais une jeune femme, elle m'avait dit, elle aime la plage, son mari il aime la montagne, alors ils vivent au milieu. Comme ça, personne n'a vraiment ce qu'il veut. Tu vois? Donc après, tu composes, tu fais avec. Mais tu sais, si tu ne te sens pas au bon endroit, ça ne va jamais marcher ta vie. Tu auras toujours des regrets, tu auras toujours. Si tu avais pu, là. Tu sais, c'est une façon de subir, d'être victime. Hein, donc, il y a tout. Et je disais, mais il faut être vrai avec toi. Si tu aimes, moi je sais que j'aime le soleil, j'aime la chaleur, je suis toujours allée dans des pays où il y avait beaucoup de soleil, tu vois. Surtout qu'en plus, j'avais appris que ça n'abîmait pas la vue, que ça faisait beaucoup de bien au contraire. Et voilà, et ça étonnait toujours les gens que je porte même pas de lunettes de soleil. Non, je ne veux pas de lunettes de soleil. Ben, non. J'ai appris que le soleil pouvait m'aider au lieu de me faire du mal. Ouais. Tu vois, donc c'est sûr que c'est toute une... un état d'esprit, c'est une philosophie. C'est voilà. La philosophie, notre philosophie de vie a changé, quoi. Voilà. Et que soudain, voilà, il faut apprendre à voir tout autrement. C'est pour ça que je dis ça prend du temps parce que tu ne pourras pas tout faire en même temps. Tu ne pourras pas faire tous les changements. Donc même, comme je te dis, avec la nourriture, bon, déjà, selon les endroits, tu ne manges pas les mêmes choses. Mais, tu vois, après, il faut changer aussi ces habitudes qui ont été inculquées avec l'éducation. Tu vois, parce que si tu as fait comme ça, tu crois que c'est comme ça et tu feras comme ça toute la vie. Donc, voilà, donc maintenant en plus, on l'entend partout hein, depuis des années qu'il faut changer, changer, changer. Il faut lâcher aussi ce fait d'être assisté. Tu vois, donc c'est ça, se prendre en charge après. Tu vois, c'est pas de dire, oh là là, mais alors tu n'auras plus rien, comment tu vas faire ou quoi. Tu vois, les gens restent dans les peurs parce que quand ils entendent changer, tu vois, ils ne voient qu'une seule chose, mais ils n'imaginent pas tout ce que ça peut ouvrir. Tu vois, comme porte, comme possibilité. Tu vois, je lisais hier sur Facebook, c'était un endroit, il dit, imagine qu'il n'y ait plus de diplôme, eh bien, chacun serait confronté à ses talents. Je trouve ça magnifique. Ah ben, c'est rigolo que tu dises ça. J'ai écouté une interview d'une Américaine, c'est pareil, elle disait qu'est-ce que les gens seraient sans le racisme? Par exemple, un noir, qu'est-ce qu'il serait sans le racisme? Un blanc, qu'est-ce qu'il serait sans le racisme? Et sur le moment, tu te dis, mais c'est quoi cette question? Et en fait, oui, on apprend à fonctionner d'une certaine manière, mais s'il n'y avait plus ça, qu'est-ce qu'on serait? Qu'est-ce qu'on serait et qui on serait? Est-ce qu'on serait des gens heureux? Est-ce qu'on serait des gens bienveillants? C'est une vraie question au fond. Hein. Et c'est vrai qu'il faut apprendre à être plus simple, tu vois. Or, dans la société, les valeurs, c'était le paraître aussi, c'était la reconnaissance sociale. Tu vois, il y en a qui veulent le diplôme, qui veulent certains métiers. Les métiers plus valorisés depuis des années, c'était être médecin ou avocat. D'ailleurs, il y en avait, ils prenaient une voie, si c'était trop difficile, ils prenaient l'autre. Ils ne l'ont pas fait par amour, mais parce que c'était une manière après d'être valorisé dans la société. Tu vois, et beaucoup de choses aussi sont choisies comme ça. Donc, les diplômes, ça encourageait à ça, tu vois. Mais en fait, quelquefois, tu étudiais des choses, mais ce n'était pas ce dont tu avais envie. Quelquefois, tu le faisais pour faire plaisir aux parents, parce qu'ils voulaient ça pour toi. Tu dis, après tout, ben voilà, tu vas faire ça. Mais moi, j'ai vu beaucoup de gens, finalement, qui après ont changé complètement. Ils ont fait des études, il y en a même qui ont dit, ils ont eu le diplôme, ils l'ont donné aux parents. Voilà, tu voulais ça, ça y est, je l'ai, donc maintenant, ils allaient faire quelque chose de complètement différent.
Moi, j'ai eu des personnes, je leur disais, t'as pas fait d'études? Ah, mais quelle chance! Mais quelle chance! Alors que souvent, eux, se dévalorisaient. Tu vois, ils n'étaient pas bien avec cette idée. Tu vois, tous les autres ont fait des études, je veux pas. J'ai dit, mais c'est une chance parce que tu n'as pas surchargé ton mental avec des choses négatives et que tu peux utiliser toute une créativité. Tu vois, et que, voilà, de nos jours, ça va être ça aussi un des grands changements. C'est que chacun va devoir apprendre à trouver sa place et faire les choses qui le rendent heureux. Donc, il y en a plein qui quittent Oui, des c'est là postes. le fameux changement dont tu parles. C'est en fait faire les choses que l'on aime qui nous rendent heureux. C'est juste ça, parce que les gens des fois disent, ouais, mais qu'est-ce que je dois changer dans ma vie? Qu'est-ce que je dois changer quand il y a un truc qui va pas? En fait, c'est regarde là où ça va pas et change-le de manière à ce que tu ailles bien. Voilà. C'est-à-dire, par exemple, moi, quand j'avais pris ce premier travail, on m'avait dit la vie, c'est comme ça, donc je m'étais retrouvée dans un bureau. Mais moi, au fond, bien sûr que souvent tu le dis à personne, mais au fond, moi, je voulais voyager. Donc après, j'ai commencé à aller mieux, et plus je voyageais, mieux j'allais. Tu vois, parce que c'était ça mon désir. On n'a pas tous les mêmes aspirations. C'est sûr que quelqu'un qui est très sédentaire, qui ne sort pas au poids, tu lui dis, ah oui, les voyages et tout, il ne peut pas te comprendre, tu vois. Et que moi, j'ai vu aussi que dans les voyages, on apprend énormément. Hein, ça, je sais que toi aussi, David, et que c'est toujours merveilleux. C'est sûr que c'est pas la même chose qu'étudier. Or, souvent, c'était les études qui étaient valorisées, mais pas tout ce que tu pouvais apprendre autrement. Maintenant, ça revient, tu vois, avec les compagnons, parce qu'on dit tous ces savoirs, il y en a qui se sont perdus, donc il y en a qui veulent les retrouver, hein, mais on peut apprendre autrement. Il n'y a pas que les études qui sont pour apprendre Oui, quelque chose, pour savoir. d'ailleurs, c'est un bon exemple. Si je rate mes études, si je rate mes examens, je dis merci. Merci, voilà. Et moi, j'en ai vu quelquefois. Oh là là, ils ont raté le bac. Au point, j'ai dit, dis merci. Dis merci parce que je suis sûre que tu n'avais pas envie d'y aller. Il y en a qui me tu sais, l'air de dire, ben, comment tu sais? Ben, oui, c'est normal. Hein, parce que ça n'arrive pas par hasard. Il y en a, ils veulent faire les études, oui, pour, comme je te dis, la reconnaissance des parents, la reconnaissance de la société ou quoi que ce soit. Mais ils n'ont pas vraiment envie. Tu vois, aux États-Unis, moi, je vois combien les gens se stressent déjà avec les enfants. Les enfants tout petits, hein, déjà, ils sont là, comment ils vont payer l'université, il faut faire ci, il faut faire ça et tout. Mais tu sais, la plupart du temps, moi je me dis, ceux-là, ils ne vont pas faire d'études, hein, les enfants, parce qu'ils partiront comme ça pas. Mais je sais que les parents, ils ont l'impression sur le moment, tu vois, de vouloir le meilleur pour leur enfant. Mais après, ça va se montrer. Ce n'est pas forcément le meilleur, tu vois. Et dans tous les cas, il faut être reconnaissant. Donc, Ouais. quand Et quelque d'ailleurs, chose se ouais. passe, merci. Et si ça ne se passe pas, merci. Merci. Et ce sont les parents aussi qui doivent apprendre à dire merci parce que souvent on met en tant que parents beaucoup de pression sur nos enfants justement pour qu'ils réussissent leurs études parce qu'on nous a éduqués de cette manière en disant que si on avait une bonne éducation, si on avait un bon niveau d'études, ça laissait présager une meilleure vie parce que on pourrait trouver un meilleur travail avec un meilleur salaire, etc. Ce qui n'est pas toujours vrai. L'inventeur de l'ampoule, par exemple, il a fait 6 mois d'école dans sa vie. Hein. Voilà. Il y a plein de modèles. Hein. Tu sais, tous les milliardaires américains, les multimillionnaires en dollars, là, hein, dans les années 1900, 1920 et tout, ils ont commencé et ils n'ont pas fait d'études. Et ils ont bâti des empires, des choses, et même en France, hein, il y a des personnes qui dirigent des grandes entreprises, qui font des tas de choses, ils n'ont pas de diplôme. Et c'est une chance parce que ça leur a permis d'utiliser une créativité, d'innover, de faire, et ils ont parfaitement réussi parce qu'ils faisaient quelque chose qu'ils aimaient. Tu vois, donc évidemment que ça s'est montré. Et à un moment, on en parlait beaucoup de ces gens qui lâchaient tout, ou certains qui ne faisaient pas d'études.
Hein. Et moi, je sais que souvent, je dis à des enfants, parce que justement, la société ou les parents les stressent un peu, mais voilà, mais quand même, qu'est-ce que tu vas faire et plus tard. Parce que la société te disait, si tu ne fais pas d'études, hein, si tu fais, il te faut les études pour réussir, sinon, comment vas-tu finir? Bien sûr, la seule alternative qu'on montrait, c'est que tu finis clochard. Tu finis sur. Alors, moi, je me rappelle, quand j'ai changé, je me suis dit, ah non, ça, moi, c'est un truc que je ne voulais pas. Quelle est la seconde catégorie qui quitte le système, mais qui vit très bien? Les génies. Je me suis dit, voilà, Marie-Rose, eh ben, tu vas croire, voilà, c'est génial, hein, tu vas créer autre chose et l'univers va t'aider. Tu vois, moi, j'ai vu combien c'était magique, combien tu rencontres et des enfants en ça, tu vois, quelquefois, on voit, à l'école, il y a un petit garçon qui faisait des dessins tout le temps avec des chiffres et tout ça. Et puis l'instituteur le grondait un peu, tu vois, puis disait, c'est même pas joli ce que tu fais. Eh bien, à 9 ans, il a pu décorer tout un restaurant en faisant ses dessins. Tu vois, parce que quand tu fais quelque chose avec plaisir, avec amour, ça a de la valeur. Et quelqu'un va t'embaucher pour ça. Aux États-Unis, il y a énormément d'enfants qui créent des entreprises à 12-13 ans. Ils n'ont pas fait d'études, ceux-là. Hein, mais ils sont. Il y en avait un que j'ai vu il n'y a pas longtemps, ben, il a eu son premier $1 million à 16 ans. Hein, même sa mère était un peu inquiète parce que, tu vois, il ne suivait pas le cursus. C'est comment il allait faire. Oui, il voulait faire ça, mais un peu inquiète, est-ce qu'il va réussir? Ben oui, il a réussi au-delà de toutes espérances, tu vois. Et il y en a plein qui ont eu ça. Il y en a qui ont des entreprises et c'est le patron. Et quand tu vois derrière le fauteuil, c'est un enfant. Parce qu'il a 11 ans, parce qu'il a 12 ans. Tu vois, en France, il y avait eu aussi un petit garçon, Arthur, je crois qu'il s'appelait comme ça. Et lui, il avait appris à la maison. Il a passé le bac à 11 ans et tout. Et ça, tu ne peux le faire que si tu es hors du système. Le système ne va jamais te permettre de passer le bac à 11 ans parce que tu n'as pas l'âge, parce que tu dois suivre une certaine classe, un parcours. Mais si on laisse ces enfants faire vraiment autrement, ben c'est magique. C'est magique. Voilà, mais nous aussi, nous sommes les grands enfants. Juste ça. Et on a tous la capacité de créer une vie magique, mais en tout cas en accord avec nos désirs profonds, quoi que ce soit. Mais plus on dit merci et plus la vie devient facile. Hein. Voilà, c'est ça, c'est ça. Parce que si tu râles, si tu n'es pas content, si tu te dis voilà, et là, oh, tu ne vas pas y arriver, c'est si. Parce qu'en plus, ils se mettent une pression, tu vois, comme ça, oui, mais de toute façon, c'est difficile, ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas. Évidemment qu'ils ont demandé ça, l'univers ne peut que leur donner ça, tu vois. Tandis que quand tu remercies, tu as un autre état d'esprit. Tu dis, ah, merci. Hein? Même si tu ne connais pas les détails, même si tu ne sais pas comment ça peut se passer, voilà. Tu vois, donc après, il y a des histoires amusantes, tu vois, où moi, j'ai rencontré des gens qui disent, ah oui, ah, mais j'ai entendu parler de toi, mais je connais, c'est si. Je dis, bah, je pense que si on se rend compte, ce n'est pas par hasard, c'est que tu as demandé à changer. Parce que moi, sinon, les gens ne me rencontrent pas. Donc, voilà, et en fait, après, c'était. Elle avait même perdu son badge professionnel, tu vois, juste après notre rencontre. J'ai dit, bah voilà, maintenant, est-ce que tu vas oser le faire ou pas? Tu vois, le tout, c'est ça. Le tout, c'est ça. Parce que, oui, avec le mental, tu peux te dire, ah, il faut que tu fasses ça, tu fasses ça. Moi, j'ai vu combien de fois des gens qui m'ont dit, ah oui, il faut qu'ils aillent en métropole pour faire des stages et tout. C'était au moment où je faisais beaucoup de stages en Nouvelle-Calédonie, tu vois. Et ils me disaient, oui, c'est ça, il y a une formation là et tout. Et puis, me rencontrer dans l'avion. Je dis, ben, tu sais, vous allez là, vous allez faire. Oui, oui, ben, je vais faire une formation, je vais faire même plusieurs formations linéaires. Et alors, elle m'a raconté ça, j'ai dit, ben, tu vois, grande créatrice, hein, tu n'as même pas besoin d'aller en métropole, tu vas la voir à la maison. Parce que derrière, oui, il faut regarder les enfants, comment ils vont faire et tout. Là, c'était tout résolu, non? Tu vois, donc, bien sûr qu'il faut apprendre à voir ça, tu vois, parce qu'il y en a qui ne le voient même pas. Mais enfin, tu as demandé ça, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, tout est là. Hein? Et plus tu es reconnaissant, si tu dis oh, merci, merci vraiment, c'est génial, c'est encore mieux que ce que j'imaginais. Qu'est-ce que tu crois que ta vie va te montrer? De plus en plus tout ça. Hein? Et donc, voilà, et cette jeune femme, finalement, elle était venue faire toutes les formations. Et je lui avais dit, ben, tu vois. Et en plus, après, elle m'avait raconté
que la société dans laquelle elle travaillait lui avait refusé les vacances pour avril. Elle avait râlé en disant mais c'est pas possible, elle a demandé, voilà, elle peut même pas aller faire cette formation. Il lui avait donné une semaine en mai et elle n'était pas contente avec ça. Mais quand elle m'a rencontrée, eh ben, je lui ai dit oui, c'est début mai, je fais toutes les formations. J'en avais 4, elle est venue de faire 4 jours, tu vois. Et donc, voilà, mais tu comprends après, tu vois, quelquefois. Hein, quelquefois, il y en a qui ne comprennent pas, mais si tu comprends, tu dis waouh, j'avais demandé ça, regarde, c'est encore mieux. Waouh, génial, merci, 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 merci. Et après, bien sûr, il faut croire que toute ta vie va se passer comme ça, pour quoi que ce soit. Tu vois, bien sûr, ça se cultive, ça s'entretient. C'est vrai que si tu es reconnaissant, eh bien, de plus en plus, la vie va te le montrer, tu vois. D'ailleurs, j'ai observé que, tu sais, comme tu disais tout à l'heure, parfois, quand on dit aux gens, bah, dis merci, oui, il y a un truc difficile qui t'arrive, mais dis merci, alors on serre un peu les dents. Et en fait, j'ai observé que c'est vrai que sur le moment, quand on apprend à dire merci, même aux choses difficiles, j'ai observé qu'en le disant avec le sourire, même si c'est un peu dur, eh bien, il y a quelque chose qui se passe, c'est vrai, c'est beaucoup plus facile. Alors que si on dit merci comme ça marche moins. Voilà, mais c'est vrai, pourquoi que ce soit. Tu vois, moi j'en ai eu quelques fois aussi où ils s'attendaient à avoir un poste et puis ils l'ont pas eu, tu vois, et puis mais l'autre alors, et pourtant, il semblait qu'il était meilleur. J'ai dit, tu sais, moi j'ai appris que le hasard n'existe pas. Donc dis merci, parce que si tu n'as pas eu ce poste, c'est que ce n'était pas le meilleur pour toi. Tu vois, et quelquefois, après, quelque chose se passe. Maintenant, c'est vrai que depuis quelques années, on a beaucoup de messages pour arrêter d'être assisté. Arrêter d'assister les autres, parce que moi, c'est ce que j'ai vu. Hein. Aider quelqu'un, c'est pas assister. Tu vois, or, beaucoup de gens confondent les choses. C'est pas comme ça. Hein. Moi, j'apprends aux gens à écouter leur intuition, à faire par eux-mêmes et tout. Et pour moi, c'est ça, aider. C'est pas faire à leur place, tu vois, mais leur donner les moyens pour vraiment faire. Donc, il y a tout un système aussi qui est à changer. Parce que la plupart du temps, les gens se programmaient ou pour avoir tel travail, ou être fonctionnaire, ou faire aussi comme ça, tranquille, tu vois, jusqu'à la retraite. Mais c'est fini, ça, tu vois. Et en plus, ils ne sont même pas heureux, souvent, parce qu'ils se sentent obligés. Moi, j'ai vu des gens, ah oui, non, ils n'ont pas envie d'être en poste là, mais bon, c'est comme ça, c'est si. Il y en a qui ont eu des accidents graves parce que, justement, ils ne se sentaient pas bien, tu vois. Et donc, je disais, il faut vraiment changer, tu vois, que chacun accepte de faire des choses qui le rendent heureux. Tu vois, et si tu remercies, ben voilà, aujourd'hui, je vais avoir des messages, et puis pour que ma vie soit encore plus facile, merci, merci, merci l'univers. Tu sais, il y a beaucoup de gens aussi qui se sentent seuls. Ils sont tous seuls, voilà, et c'est ci, et c'est ça, ils entretiennent ça. Et moi, je leur apprends qu'on n'est jamais seul. Parce que justement, si toi, tu es bien, et tu remercies l'univers et tu vois que tu fais partie d'un tout, tu demandes, tu reçois, il y a quelque chose où tu peux aider les autres, tu peux le partager aussi avec d'autres, tu peux jamais te sentir seul. Tu vois, quand tu te sens seul, c'est que quelque part, tu te coupes de ton intuition déjà. Tu n'écoutes pas ce que ton intuition peut te dire, ben là, c'est ça. Hein, parce que l'intuition veut toujours nous emmener vers le meilleur pour soi. Tu vois. Donc, chacun peut faire ça, mais c'est sûr qu'il faut être capable de remercier pour tout. Donc, moi, je dis à des gens, bah, écoute, si tu as eu tel message, ou tu t'es cassé une jambe, ou tu t'es déjà... Ben, remercie déjà. C'est sûr que pendant 3 semaines, tu ne vas pas aller travailler. Mais pose-toi les vraies questions. Parce que si vraiment tu étais heureux là, tu n'attires pas ce message-là. Tu vois. Donc, d'autres, c'est par rapport au lieu de vie. D'autres, c'est par rapport à tout ce qu'ils ont dans la vie, tous les choix. Tous les domaines de la vie, voilà. Donc, merci Internet de me permettre d'interviewer Marie-Rose comme ça pour ces cadeaux hebdomadaires. Merci Marie-Rose. Oui. Je sais que ça change la vie. Donc, merci à toi et je suis heureuse
comme ça. Et merci à tous ceux qui nous envoient des messages pour nous dire merci aussi. Donc, un seul mot à retenir aujourd'hui, dites merci en toute occasion. Merci Marie-Rose, à bientôt. Oui. Merci Lénaïque, oui, à très bientôt. Merci.